Euh, je reviens d'un week-end drogue à Amsterdam. J'y suis allé sur les conseils de mon coloc de 40 ans qui traverse une grosse crise de la quarantaine. Il y a des indices, il est en coloc à 40 ans. Et il voit une psy en ce moment et à chaque fois qu'il revient de chez sa psy, j'essaie de pas être à l'appart parce qu'il me répète tout ce que lui dit sa psy et moi ça me donne des problèmes de mec de 40 ans. La dernière fois je suis allé me coucher en me disant j'aurais jamais dû faire 3 gamins à 2 femmes différentes et c'est compliqué, ok? Et la dernière fois il est rentré à l'appart, moi j'étais là et il m'a dit moi je suis pas stable dans la vie, ok? J'ai dit j'avais senti. Il m'a dit mais toi tu peux le devenir, ok? Parce que moi j'ai pas testé mes limites quand j'étais gamin et je le regrette. On va tester tes limites. Faut qu'on aille se droguer. Je suis pas sûr que c'est exactement ce qu'a dit ta psy, mais allons-y, ok? On est parti à Amsterdam, je vous jure que c'est vrai, avec mon coloc de 40 ans, on est parti en voiture, on a fait 5-6 heures de route pour y arriver, pour tester nos limites. On est arrivé, et moi j'étais fatigué dès que je suis arrivé à Amsterdam. Apparemment c'est ça ma limite dans la vie. 5-6 heures de route, c'est pas ouf comme limite dans la vie. Putain, t'es allé à Amsterdam, c'est quoi qui t'a défoncé? La route. Pas foufou, hein. Le lendemain, on se réveille et je me souviens, j'ai vraiment la patate pour aller me droguer. Bon, j'ai vraiment fait « Allez !» J'ai tapé sur ma cuisse et je dis « Vas-y, on va dans quelle boutique pour acheter de la drogue ?» et tout. Il m'a dit « Non, ici, les champignons, c'est légal. » J'ai dit « Alors pourquoi on est venu à Amsterdam? Qu'est-ce que... » Il m'a dit « Non, mais vas-y, on va trouver, tu vas voir, on va reconnaître assez facilement les dealers. » Je me souviens, on arrive dans un coin et je devais repérer un dealer et il y a un mec, il est posé contre un mur comme ça et il danse. Sans musique. Et moi, je dis à mon coloc « Je pense que c'en est un. » C'était devenu un documentaire animalier. Je pense que c'est un rouge-gorge argenté. Et je m'approche pour lui parler, mais je prends une dégaine. Tu sais, c'est un dealer, j'ai la pression, je fais genre... Je sais pas pourquoi. Je suis arrivé, je lui dis, hey, t'as de la cam? Si tu vois ce que je veux dire. Je sais pas dans quelle série je me croyais, mais elle est très mal doublée en français. Et lui, il m'a dit, j'ai toute la cam qu'il te faut, mec! On était dans la même série, tout va bien. Tant que ça match, c'est bon. Il m'a dit, j'ai la cam pour tout! Pour s'amuser 1 heure, 2 heures, 3 heures, toute la nuit, j'ai la cam pour danser, baiser, danser avec ta meilleure pote, danser avec ta meuf. J'ai dit, ça devient trop précis. Il m'a dit, j'ai la cam pourquoi? Tu veux pourquoi? Je lui ai dit, je veux être stable à 40 ans, c'est tout ce que je veux. Okay. Ça me fait peur. Et je me rends compte que les problèmes, quand tu grandis, c'est vraiment justement de pas savoir parler de ses problèmes. Tu sais, il y a des trucs, faut parler. Quand t'aimes quelqu'un, faut lui dire aussi. Moi, mes parents, par exemple, c'est le seul exemple de couple que j'ai sous les yeux. Ils sont ensemble depuis 25 ans, bientôt 30, et ils s'embrassent jamais. Aucun signe d'affection. Je crois qu'ils se serrent la main. Honnêtement, je n'ai jamais vu plus que ça. C'est pas que je veux voir plus que ça, mais c'est juste qu'à chaque fois que je les vois, je me dis comment m'avez-vous conçu? Et je pense qu'ils se serrent la main. Je pense que mon père, il frotte, elle récupère, et elle rentre. Et après, c'est un cube. Je pense, c'est une hypothèse. Je me fais des hypothèses sur la fécondation. Et je sais pas, je travaille là-dessus, ok? Et très bizarre d'applaudir ça, mais ok. Je suis avec toi, hein, mais c'est mes parents qui baissent, donc fais gaffe. T'as applaudi ça? La conception des parents de Pana. Et tu sais, ma mère, je la taquine un peu avec ça, le fait qu'ils se parlent pas. La dernière fois, je lui ai dit, mais tu regardes jamais papa, tu l'aimes pas. Et là, elle a eu une sorte de pulsion de colère, elle m'a dit, t'as rien compris, petit pédé. Des fois, elle se lâche comme ça, et c'est ma mère, je peux rien faire. Je fais, waouh, ok, d'accord. Elle m'a dit, aimer quelqu'un, Panayotis, c'est pas le regarder dans les yeux. C'est regarder dans la même direction avec la personne. Et moi, ça m'a vraiment touché. Je te jure, ça m'a ému, je suis fleur bleue. Mais je sais pas montrer mes sentiments. Moi aussi, j'ai une pulsion très bizarre, j'ai un peu poussé ma mère. Et je lui ai dit, c'est ridicule! Sur ce ton saturé de vieille dame raciste. Tu vois pas? Cette vieille dame couvre ses volets en pleine nuit, il y a trop d'arabes! Alors qu'elle habite à Neuilly, c'est le ton que j'avais. Je sais pas d'où c'est sorti, mais c'est sorti de là. Et le pire, c'est qu'elle a raison, la dame. Ma mère. Elle a raison, ma mère. C'est ça que je voulais dire. Elle a raison, ma mère, ok? De toute façon, c'est la même personne. Il y avait... Attends! Écoute-moi, il y avait un repas, j'ai compris ce qu'elle voulait dire. Il y avait un repas à table il y a pas longtemps chez mes parents, okay, il y avait mon père, ma mère et moi, et on mangeait des lasagnes en silence, comme toute bonne famille unie française qui s'aime, nous ne savons pas communiquer, ok? Pour la petite anecdote, ça fait 15 ans que ma mère, chaque été, elle loue un gîte avec un étang pour que mon père il puisse aller pêcher. Est-ce que c'est ça l'amour? Je sais pas. Cette année, c'est pris un peu tard, elle a appelé le Loir un peu tard, elle a pas trouvé le gîte avec l'étang. Et nous, on le savait pas encore, il y avait un gros silence à table, et ma mère, il y avait un truc profond qui se passait en elle. Et je sais quand il y a des trucs profonds qui se passent en elle, parce qu'elle fixe un point et elle fait des dialogues toute seule. Tu sais, elle fait « Pourquoi tu m'as pas dit que c'est comme ça qu'on aurait fait ?» Une sorte de sorcière qui fait une incantation. Et là, juste, elle bombe le torse, elle regarde mon père, elle fait « Bon, bah... Je suis désolé, j'ai pas réussi à trouver un gîte avec un étang. » Mon père, il mangeait ses lasagnes, il lui a dit « Eh ?» Elle a dit « Eh bien...
Je n'ai pas réussi à trouver un gîte avec un étang pour que tu puisses aller pêcher cet été. Et mon père lui a dit, et elle a dit, eh bien... Bah il est con ou... Non mais parce que t'aimes pêcher? Et mon père il lui a dit, j'ai jamais aimé pêcher. Et là ça a détruit l'univers de ma mère. Ça fait 15 ans que le putain de gîte avec un étang, sa paupière est tremblée, elle a dit, si! Si t'aimes pêcher, ça fait 15 ans que je me gîte avec un étang pour que tu puisses aller pêcher. Et mon père il dit, bah non! C'est moi ça fait 15 ans que je pêche parce que ça fait 15 ans que tu loues un putain de gîte avec un étang! Moi je pêche pour te faire plaisir! Et moi, je mangeais, je les regardais, et je me disais, c'est ça, regarder dans la même direction? D'accord, il y en a d'autres qui louchent, hein, pour le coup. Très bien. Merci beaucoup, passez une bonne soirée.